Allez, salut les samouraïs, fans de muscu et de manga. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple, c'est qu'on va classer du S au C les matos de muscu les plus utiles aux moins utiles. Tout simple. Donc là, j'ai mis plein de matos de muscu sur la dernière barre en bas. Alors forcément, il y en a, ils sont superposés, tout ça, parce que j'ai pas la place. Mais voilà, on va classer tout ça. Et toi qui peut-être regarde cette vidéo, qui est expérimenté ou qui ne l'est vraiment pas du tout, eh ben tu sauras ce qui est indispensable en musculation selon moi et vraiment inutile qu'il faudrait même pas acheter, tu vois. Donc, premièrement, ça c'est des sangles de force, des sangles pour poignet. C'est utile, mais à un certain niveau dans le sens où, enfin, à un certain niveau où si tu as des pathologies. Sachant que là, en fait, tu masques la douleur si jamais c'est pour les pathologies et tu traites pas la douleur en profondeur. Il faut plutôt travailler sa mobilité plutôt qu'autre chose. Donc, les sangles de poignet comme ça, moi, je dirais que c'est soit le rang A, soit le rang B. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour les powerlifting. Quand tu dépasses les 100 kilos au bench, tu as du mal, tu vois, à tenir le poignet droit. Je pense que et puis ça peut créer vraiment un bon moment de force. Ça peut vraiment gainer ton poignet. Donc ça peut être très utile, mais pour la majorité des fans de muscu, enfin la majorité des pratiquants, on peut largement s'en passer. Donc moi je le mettrais entre B et A, ça dépend. Ça, c'est un hand gripper. Donc c'est une pince à main. C'est pour travailler les avant-bras, la poigne, quoi. Moi, je te dirais, tu peux t'en passer. Pourquoi? En fait, tu peux en prendre si jamais t'es pas dans une salle de musculation, parce que tu peux pas forcément travailler tes avant-bras, sinon, ou sinon, faut trouver des exos vraiment spécifiques et c'est chaud. Mais si t'es dans une salle, franchement, t'as même pas besoin de ça. T'as des exos qui sont bien meilleurs. Donc moi, je peux te dire que tu peux t'en passer, tu vois. Tu peux vraiment t'en passer. Les sangles de tirage, tu peux t'en servir surtout sur les séances dos pour désactiver ta poigne. Et tu peux aussi t'en servir pour les séances de deadlift et tout ça. Ça peut être vraiment très utile. Pour moi, honnêtement, classe S direct. Hein, c'est indispensable selon moi, même pour les débutants. Hein, parce que en soi, si t'as pas de poigne, bah tu vas travailler ta poigne avec des exercices différents et tout ça, plutôt que de retirer ton facteur limitant et de ne pas travailler ta poigne. C'est toujours intéressant de travailler ta poigne. D'ailleurs, en ce moment, dans mon programme, je me fais un focus avant-bras. C'est un pur régal. Ça, c'est des fat grips. Les fat grips, c'est en gros, si tu vois, ton diamètre de la barre, il est comme ça. Et ben, avec les fat grips, ça va être beaucoup plus gros. Et donc, tu vas avoir besoin de plus de poigne pour serrer la barre. Ce qui va faire que ça va développer encore plus tes avant-bras. Mais ça ne sert pas que à ça. Ça peut servir aussi lors du développé couché, sur les mouvements de poussée et tout ça. Pourquoi? Parce que vu que tu auras une plus grande surface de poussée, eh ben tu vas générer plus de force et tu seras plus stable en plus. Donc moi je te dirais que c'est très utile. Mais pareil, c'est comme les sangles de force comme ça. Pour la majorité des pratiquants, franchement, t'en as pas besoin. Ça servira que pour des pratiquants avancés. Donc allez, vas-y, je te le mets. Bon, je peux pas ou quoi? Pourquoi? Voilà. Je te le mets tu peux t'en passer. Franchement, tu peux t'en passer. Ça, c'est des lestes pour les poignets ou pour les chevilles. Franchement, à part si t'es boxeur ou que tu veux te surcharger sur des exos, des abdos, par exemple. Imagine, tu vois, tu fais des relevés de jambes, tu vois, tu fais la chandelle. Tu fais des relevés de jambes au sol et c'est vraiment trop difficile. Bah déjà, tu peux surcharger autrement que mettre du poids. Mais si jamais tu veux mettre du poids en plus, bah tu peux. Donc en vrai, tu peux t'en passer. Je te mettrai même dans inutile. Mais allez, on peut s'en passer. C'est utile vraiment pour 0,1% de la population, même pas. Les gants. Alors les gants, je te les classe direct. Non, pas directement en inutile. On va adapter. Ok, je vais te faire une explication et tu vas beaucoup rire de l'explication. Déjà, les gants. Pourquoi les gens mettent des gants? Parce que ça te crée de la corne. Et la corne, c'est un surplus de peau qui va se créer pour que justement, d'ailleurs j'en ai tout le temps, pour justement que tes mains se renforcent. Le problème de ça, c'est que si t'as une copine et que elle te demande de la caresser, oui bon, voilà. Si elle te demande de la caresser et qu'elle te dit j'ai pas l'impression que tu me caresses, j'ai l'impression que tu me grattes le dos parce que t'as de la corne, tu vois, en fait ça peut être utile. Maintenant, si on en revient à la musculation,
En fait, c'est plus un désavantage qu'un avantage parce que, comme le fat grip, en fait, ça te rajoute une couche supplémentaire et donc ça va augmenter le diamètre de la barre. Et ce qui fait que ça va être le mouvement est plus difficile, surtout sur le mouvement de tirage. Donc à toi de choisir si tu préfères avoir des mains nickel ou si tu préfères galérer sur tes exos. Voilà. Enfin non, si tu préfères avoir des mains nickel ou si je préfère avoir des exos plus faciles et développer plus de muscles. Je pense que la question est vite répondue. Donc moi je te dirais plutôt inutile, à part si t'as une copine et qu'elle te fait des réflexions sur tes mains rugueuses, voilà, tu peux vraiment t'en passer. Ça, c'est les poignées pour les pompes. Alors, explication. Les poignées pour les pompes. On te le vend comme oui, positionnez-vous bien pour les pompes, etc. Tu peux très bien te positionner sans les poignées, hein, c'est pas le sujet. Et encore, il y a plus de désavantages que d'avantages. Je m'explique. Sur les poignées de musculation comme ça, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas être stable, oui. Alors, dans un certain degré de mouvement, évidemment, mais surtout, vu que tu es surélevé, tu vas descendre plus. Donc, ça va être plus difficile. Normalement, si tu as déjà testé à faire des pompes avec des poignées de muscu ou sans poignées de muscu, tu te rends compte que comme tu descends plus bas, c'est plus difficile puisque tu étires plus tes pectoraux. Donc, tu as plus de croissance musculaire. Mais tu as aussi plus de risque de te blesser. Normalement, si voilà, tu fais un peu de pompe et tout ça et que t'as décalé à la salle, franchement, t'en as vraiment pas besoin. Hein. Mais vraiment, vraiment pas. À part si, ouais, tu peux faire du L-sit dessus, les trucs des calisthenics, street workout. Tu peux faire du L-sit. J'ai pas mis l'autre matos ici, mais t'as la même forme comme ça, qui est beaucoup plus grosse. Ça s'appelle des barres trapèzes, je crois, je sais plus. Ceux qui font de la calisthénie, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Mais franchement, pour moi, c'est inutile parce que tu peux très bien te débrouiller sans poignée. Tu peux très bien développer des pecs énormes sans poignée. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que si jamais tu as mal au poignet, parce que quand tu fais tes pompes, tu vois, t'es pas totalement droit, comme le développé couché où tu dois être, tu vois, quand tu pousses, t'es vraiment cassé comme ça. Donc ça peut te créer des douleurs au poignet. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre des poignées de muscu. Mais voilà. La ceinture SBD, donc pas forcément SBD, mais la ceinture de force pour les lombaires et tout ça, même si c'est pas pour ça, mais voilà, t'as compris. C'est la ceinture pour le gainage finalement. Alors, c'est un peu pareil que celui-là là, c'est un peu pareil que ça, dans le sens où moi à mon niveau actuel, même moi je porte même pas de sangle, enfin de ceinture. Pourquoi? Parce que ma ceinture, c'est mon gainage. Je l'ai travaillé en amont, tu vois, je le travaille en faisant du squat lourd, en faisant du deadlift lourd. Et forcément, on a tous un niveau différent, mais si jamais toi, tu veux en prendre parce que tu as des douleurs, c'est pas ça qui va régler tes soucis. Hein. C'est pas ça qui va faire que tu vas avoir le droit. Il faut vraiment que, comme ici, tu vois, tu travailles sur la source plutôt que de masquer la douleur. Donc moi, je te dirais que c'est très utile. Mais vraiment, si tu débutes et que tu as 3 ans de muscu, franchement, pour moi, t'as pas besoin d'en avoir. Tu vois, à part si tu fais du SBD et que tu te focuses sur la force, que tu te soulèves très très lourd, là, oui, pour créer une compression abdominale, ça peut être très intéressant, mais sinon, non. Ce magnifique outil de merde qui est le Pussy Pad, c'est totalement inutile. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va te créer de l'instabilité. Parce que ça, généralement, tu le mets. Alors, ça peut être utile sur un certain cas. Je m'explique. Sur le squat, c'est inutile. Pourquoi? Parce que ça va te créer de l'instabilité. La barre, elle est comme ça sur le squat, tu vois, et puis avec le pussy pad, elle sera beaucoup plus grosse. Donc du coup, il y aura plus de surface et ça peut potentiellement plus glisser avant en arrière, surtout en arrière. Mais par contre, ça peut être intéressant pour du hip thrust parce que je pense que ceux qui ont fait du hip thrust ont déjà testé l'expérience. Ça fait vraiment mal au bassin quand tu mets la barre, tu vois, qui te plonge dedans là. Tandis que si tu mets ça, le pussy pad, c'est tout de suite plus agréable. Alors ça va pas t'aider dans tes séances de muscu et tout ça, mais c'est plus au niveau de la praticité, c'est agréable. Donc je te dirais que tu peux le mettre en inutile dans la majorité des cas. Après, si tu veux développer des fessiers, franchement, il y a rien de mieux que le Romanian deadlift. Rien de mieux. Maintenant, on a ça, la ceinture de l'Est. Alors pour moi, c'est un must-have pour ceux qui font du street workout, forcément pour se surcharger, pour ceux qui font du street lifting aussi.
Mais voilà. Sinon, pareil, dans la majorité des cas, la majorité des pratiquants de muscu n'en ont pas besoin. Mais c'est très très utile et c'est très pratique pour surcharger ces mouvements, notamment dips, traction et muscle up twisté. Maintenant, les chaussures d'haltérophilie. Alors en moyenne, c'est entre 100 et 200 euros. Moi, les miennes, je les ai payées 200. Alors c'est pas celle-là. Ça, c'est les chaussures pour hommes, mixtes, je crois, mixtes. Mais voilà, il y a un pote qui les a. Elles sont très très belles. Moi, je les ai pas comme ça. Ça, c'est les chaussures d'haltérophilie. Et à quoi ça sert? C'est très très utile. Pour moi, c'est même indispensable. Pourquoi? Alors, j'hésite entre la classe S ou la classe A parce que en fait, vaut mieux travailler pareil. Moi, l'objectif, c'est qu'on travaille toujours sur la source du problème plutôt que directement corriger un truc où t'as du mal. Mais je le mettrai quand même dans l'indispensable. Franchement, moi, sur toutes mes séances jambes, je mets des chaussures latéraux. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir ici, vu que ça remonte ici, en fait, tu vas avoir un drop. Imaginons que ta chaussure plate, elle est comme ça, ok? Les chaussures haltérophilie, tu as un drop derrière, tu as une sorte de talon, ce qui fait que ça va lever un peu ton talon. Et donc, vu que ça va lever ton talon, tu vas pouvoir amener ton genou ici, donc ton tibia, plus en avant, ce qui veut dire que tu vas pouvoir amener tes fesses plus en profondeur. Et donc, tu vas pouvoir avoir un squat plus profond, donc plus d'étirement, donc plus de muscles. Voilà, j'ai tout résumé. Et en plus de ça, tu es plus stable. Par exemple, si tu fais des squats avec des chaussures de running, franchement, arrête. Si t'as pas d'autre solution, voilà, tu fais avec. Vaut mieux le faire pieds nus même. Mais si t'as les chaussures de running, arrête de faire ça et prends des chaussures d'haltérophilie. T'en as même à 50 balles. Bon, voilà, c'est pas de top qualité, mais puis de toute façon, t'en prendras qu'une dans ta vie, une paire comme ça. Et c'est un véritable plaisir de t'entraîner avec. Tu vois, en fait, c'est comme je sais pas si on peut appeler ça comme ça, des Stan Smith. Je sais pas si c'est ça. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est comme des chaussures mais très 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 plates et il y a un renforcement sur la face du sol quoi qui fait que en fait t'es ultra stable et qui dit plus de stabilité qui dit génération plus de force. Ici on a un TRX. Le TRX, franchement, si t'es pas dans une salle, le TRX c'est indispensable, hein. Je veux dire en fait tu vas vite t'ennuyer à faire des entraînements au poids du corps. À part si tu fais de la puissance et tout ça, voilà. Mais généralement, sur tous les mouvements qui existent en musculation sur Terre, les mouvements de poids du corps représentent 5 à 10%, alors que tandis que si tu es dans une salle, tout ça, ça peut augmenter drastiquement ton nombre de chances de trouver des exercices. Maintenant, le TRX, il y a une variété de mouvements énorme. C'est des sangles de suspension, hein, le TRX c'est la marque, mais voilà, tu peux en prendre franchement parce que si tu fais des entraînements à la maison, c'est excellent. Surtout que tu peux adapter l'intensité comme tu veux. T'as juste à te reculer ou t'avancer par rapport au point de pivot et t'as pas à changer tes poids à chaque fois comme sur des haltères par exemple. Donc moi je le mettrais dans classe S, indispensable. Les microplates. Donc les microplates c'est qui vont de 0,25 grammes à 1 kilo. Pareil, pour moi c'est très utile. Très utile pourquoi? Parce que la majorité des pratiquants, en vrai, si tu débutes en musculation, tu peux augmenter largement tes performances de 5 kilos en 5 kilos sur les gros mouvements, hein. Quand je dis gros mouvements, c'est squat, tout ça. On va pas augmenter de 5 kilos sur du curl biceps ou sur des élévations latérales, tu pourras pas. Ce sera impossible. Ça peut être intéressant sur les petits exos. Donc, élévation latérale, tous les micros exos comme ça que tu peux utiliser, les exos d'isolation, ça peut être très intéressant. Et ça peut être très intéressant aussi pour les très très expérimentés parce que plus tu expérimentes un domaine, surtout en musculation, plus ta marge de progression est faible. Et donc forcément, au lieu d'augmenter de 1,25 par semaine, parce que c'est le poids minimum que tu retrouves en salle généralement, 1,25 dans les basic fit et tout ça, là tu vas pouvoir augmenter de minimum 0,25. Et comme ça, tu auras l'impression de mettre un peu plus lourd, même si ça va pratiquement rien changer, mais si t'es très très expérimenté, quand je dis très expérimenté, c'est vraiment 10 ans de muscu où tu te fais coacher, hein. Pas 20 ans de muscu où tu te dis ok je vais à la salle une fois par semaine. Non, c'est vraiment 10 ans de muscu propre, tu vois. La roue abdominale, pour moi, c'est inutile. Pourquoi? Parce que un peu comme le TRX dans le sens où t'as une grande variété de mouvements en abdos, pourquoi t'aurais besoin de te rajouter un exo de roue abdos, sachant que franchement déjà c'est un exo difficile.
Tu peux pas trop l'adapter. Alors, tu as des variantes, hein, forcément, mais tu peux pas trop l'adapter par rapport aux débutants. Si tu commences à être expérimenté et que tu veux flex, dans le sens où, tu vois, tu fais une roue abdos sans les genoux, vraiment, tu fais pied tout au long comme ça, là, et ben, ça peut être intéressant. Mais sinon, dans la majorité des cas, c'est inutile. Les élastiques, pour moi, les élastiques, c'est très utile et même indispensable. Je le mettrai dans indispensable. Pourquoi? Parce que sur les élastiques faibles, ça te permet de t'échauffer. Sur les élastiques moyens et forts, ça te permet de faire des exos sans forcément de charge additionnelle, juste avec l'élastique. Et l'élastique en lui-même, tu peux même l'accrocher sur des, par exemple, si tu fais un squat, et ben tu peux mettre des poids en bas qui sont attachés, voilà, avec l'élastique, qui sont attachés à la barre, tac. Et quand tu vas descendre, ça va être facile. Et plus tu vas monter, plus ça va être difficile, puisque l'élastique se tend de plus en plus et donc ça rajoute de plus en plus de résistance. Mais pour moi, c'est très utile. Surtout les élastiques faibles pour s'échauffer, c'est vraiment un game changer. Puis même pour s'étirer, c'est super. Donc franchement, c'est un bon investissement. Donc si on résume, les outils indispensables et les plus utiles pour progresser en musculation et le meilleur matos finalement, c'est achète des sangles de tirage, des sangles de tirage comme ça coûte entre 10 et 20 balles on va dire. Achète des chaussures d'haltérophilie. Si t'en ressens vraiment l'utilité, par exemple, si t'as déjà une bonne mobilité de cheville, ça sert vraiment à rien de prendre des chaussures haltéro, à part si t'es instable sur tes mouvements et tout ça. Donc, chaussures haltéro entre 50 et 200 euros. Les sangles de suspension, marque TRX ou peu importe, la marque TRX, je crois que c'est 70 et les sangles de suspension normales, c'est entre 30 et 60, je crois, un truc comme ça. Et les élastiques, bah forcément le prix varie en fonction de la résistance. L'élastique le plus faible que j'ai, il a 5 kilos de résistance. Après, ça dépend comment tu le tends, évidemment. Mais voilà, il y a 5 kilos de résistance. Je crois que le 5 kilos, il coûte 5 balles ou 10 euros, je sais plus. Et le plus fort que j'ai vu, c'est 60 kilos de résistance. C'est un élastique noir, vraiment tout noir, épais comme ça. Ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, si tu as d'autres matos de muscu à me dire en commentaire, alors moi j'ai pris vraiment le matos que tu peux emporter dans ton sac de sport, tu vois. J'ai pas parlé du medicine ball, j'ai pas parlé du Swiss ball, tu vois, des trucs que tu pourrais pas emporter. Mais voilà, ça c'est mon classement. Dis-moi si t'as kiffé, qu'est-ce que t'aurais mis à la place de quel rang, etc. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo, mon samouraï. Tchuss.